Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, ça fait office de la deuxième vidéo de la série sur les oraux. Et dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, on va voir comment organiser ses oraux, comment bien organiser ses oraux tout simplement. Parce que l'organisation de ces oraux, c'est vraiment très important. Bientôt, vous allez recevoir tout simplement vos résultats d'admissibilité. Vous allez savoir dans quelle école vous allez aller. Et d'abord, il faut choisir ses écoles et en plus, il faut vous organiser. Donc, savoir dans quelle école vous allez aller en premier, dans quelle école vous allez aller ensuite. Voilà, donc il faut que ce soit clair, il faut que ce soit net, il faut que ce soit précis. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour répondre un petit peu à toutes les questions autour de l'organisation de ces oraux, etc. D'abord, voilà, faut d'abord sélectionner les écoles qui vous intéressent le plus. Et ça passe souvent par les classements, on va pas se mentir. Vous allez choisir les écoles qui vous intéressent d'abord. Peut-être parce que vous avez des affinités avec l'école, mais surtout parce que voilà, elle est bien classée ou mal classée. Mais il faut faire attention parce que pendant vos oraux, vous allez vraiment voir l'école en fait. Et vous pouvez avoir des surprises sur certaines écoles et vraiment vous allez être surpris de votre réaction face à l'école. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des coups de cœur vraiment en allant dans l'école, notamment en regardant l'ambiance, en regardant les spécificités de chacune des écoles. Donc vraiment, vous pouvez avoir des surprises. Donc voilà, prenez un certain nombre d'écoles, peut-être 5-6 écoles dans lesquelles vous allez passer vos oraux. N'en prenez pas trop peu et n'en prenez pas trop parce que sinon vous allez vous fatiguer. Donc moi je trouve que 4-5 et maximum 6 c'est vraiment un bon choix parce que ça vous permettra d'aller dans voilà, pas mal d'écoles sans vous fatiguer. Au-delà de 5-6, ça devient voilà, quand même beaucoup. J'en connais pas mal qui ont fait plus de 5 écoles. Mais c'est vrai que voilà, ils regrettent un peu parce que vous allez vous fatiguer et c'est pas forcément très productif. C'est un petit peu contre-productif. Voilà. Donc 4 écoles, 5 écoles, c'est vraiment bien. Maintenant, en ce qui concerne l'ordre, il n'y a pas vraiment d'ordre préétabli, pardon. Allez, on commence quand même par les écoles où vous voulez pas vraiment aller pour tout simplement comme entraînement tout simplement. Ça vous permettra de vous entraîner, voir ce dont vous êtes capable, appliquer un petit peu tout ce que vous avez appris dans la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir sur les oraux, sur les oraux et c'est une vidéo voilà, quand même intéressante qui vous permettra de, si vous ne l'avez pas fait, de vous entraîner pour vos oraux. Donc voilà, et ça vous permettra d'appliquer tout ça et vraiment de prendre confiance parce que ce sera pas vous allez aller dans les écoles que vous voulez pas forcément et donc vous n'allez pas avoir cette pression. Voilà, commencez par aller 1 ou 2 écoles pour s'entraîner et ensuite aller dans le dur directement avec l'école que vous voulez absolument. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas être fatigué, vous allez être frais et en plus vous allez tout simplement être confiant. Voilà, parce que vous avez fait des écoles dans lesquelles le stress était quasiment nul. Voilà. Donc faites ça et après bah voilà, les dégressifs avec la deuxième école que vous voulez le plus, la troisième, etc. Ça vous permettra non seulement de ne pas vous fatiguer et en plus avoir la meilleure école dans le milieu en fait de son organisation des oraux. Ça vous permettra d'être productif et pas trop fatigué. Donc voilà mon petit conseil, ça vient de mon expérience personnelle, mais je pense que c'est quand même une bonne solution. Après, voilà, quand vous allez aller dans vos oraux, gros conseil, essayez d'y aller à plusieurs, parce que c'est toujours mieux d'aller à 2 ou 3 avec des gens que vous connaissez, ça vous permettra de moins stresser et vous allez être avec quelqu'un que vous connaissez, donc vous allez pouvoir parler, débriefer sur les oraux et c'est toujours mieux. Vous allez voir que dans les oraux en fait il y a une ambiance, une certaine ambiance, il y a des admisseurs qui sont là vraiment pour vous faire déstresser, donc c'est toujours mieux d'y aller avec des gens qu'on connaît pour rester ensemble, pour faire les activités ensemble, etc. Donc c'est toujours bien de le faire. Après pour l'organisation au jour le jour, il faut vraiment que vous soyez carré, organisé. Il faut que vous ayez une feuille avec tous vos trains, tous vos billets de train. Si vous avez des billets d'avion, les prévoir. Il faut que vraiment ce soit clair et enchaîné. Pourquoi? Parce que bah voilà, ce serait vraiment bête de rater l'école de vos rêves juste à cause d'une organisation. Et faites gaffe parce que moi, l'année dernière, c'était pendant la période des grèves. Donc c'était horrible et on est obligé d'avoir vraiment une super organisation béton pour éviter les grèves. Sachez que s'il y a des grèves, si vous arrivez des soucis, y a un numéro vert pour genre SOS examen, un truc comme ça, qui vous permettra tout simplement d'arriver à bon port assez rapidement. Donc renseignez-vous par rapport à ça. Mais voilà, il faut que vous soyez carré et organisé là-dessus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Voilà, bientôt je sortirai une autre vidéo par rapport aux oraux. Et j'espère que voilà, vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à liker, à la partager, à vous abonner. Si vous êtes en première année et que vous posez des questions sur la prépa, vous pouvez télécharger votre kit de survie que je mets. Ça vous permettra voilà, d'avoir un petit peu un avant-goût de ce qui vous attend en prépa. Il y a encore beaucoup de choses qui sortent sur cette chaîne, donc restez-y. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.